Bienvenue sur la chaîne God Gift, merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Prière partagez la série pour bénir les frères et sœurs. Merci. Ruben, je suis très content. Vraiment notre plan a marché. Ce soir c'est la fête jusqu'au petit matin. Joseph, l'obstacle de nos vies est parti. Je vais voir comment il pourra devenir grand, riche, pour régner sur nous. N'importe quoi. Un vaurien, un bâtard comme ça. Je me demande si vraiment ce Joseph est le fils de notre papa. C'est fini pour lui. Il va galérer au Canada. Il va se coucher sous les ponts. Ce soir, je vais boire jusqu'à en mourir. Demain, je n'irai pas travailler. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Toute la société est à nous maintenant. Tout le pognon, l'oseille est à nous maintenant. Waouh, c'est formidable. Adieu Joseph, chef des sans-abri et des sans-papiers. Qu'ils viennent encore régner sur nous. N'importe quoi, c'est nous qui régnons maintenant. C'est nous qui sommes les chefs. Nous sommes devenus très riches sans travailler. Avant que Joseph ne parte aujourd'hui, je l'ai félicité en l'appelant chef, PDG et le grand riche. Il ne savait pas que je me moquais de lui. Un bébête comme ça, il est trop bête, il ne sait même pas ce qu'il attend. Mon frère Joseph, tu vas lire l'heure au Canada. Tu vas souffrir tu ne verras plus papa, c'est fini pour toi. Tu vas pleurer, comme ça en. Wow Joseph, c'est bon. Ne pleure pas, Siméon, tu n'es pas sérieux On a gagné, on a gagné, on a gagné. J'ai remporté la victoire. J'ai gagné, j'ai vraiment gagné. Léa, tu es très intelligente. Mon plan a marché parfaitement. Joseph est parti. Je me suis débarrassé de lui pour toujours. Tu crois que j'ai passé 33 ans avec ton père pour rien? Tu crois que c'est gratuit comme ça? N'importe quoi. Regardez-moi cette chose-là. Tu n'as qu'à aller au Canada pour devenir chef là-bas. Je vais voir si tes rêves vont s'accomplir. N'importe quoi. Adieu Joseph. C'est fini pour toi. Je vais voir comment tu pourras régner sur mes enfants. Tu es le dernier de tous. La galère va te terminer. J'ai gagné. Léa, tu es une vraie femme, tu as gagné. Bientôt, je vais vivre avec Gilbert et nos enfants. Nous allons vivre le vrai amour. Je vais dégager Ida. Je ne peux pas partir sans fric. Toutes mes économies sont finies, à cause de ce plan. J'ai dépensé plus de 20 millions, l'université était très chère. Il faut que j'économise encore de l'argent. Je vais demander de l'argent à Jacob, mais ce serait très difficile. Je vais trouver une solution. Bonjour David, comment tu vas? Bonjour Léonie, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Sauf que le départ de Monsieur Joseph m'a beaucoup bouleversé. Vraiment il est une très bonne personne. Il va beaucoup nous manquer. Que Dieu le protège et lui donne la victoire partout où il passera. Amen. Joseph est une personne très bien. Il m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il est venu me manquer. Malgré que nous ne sommes pas de sa catégorie, il nous considère et nous respecte. J'aime trop Joseph. Je ne vais jamais l'oublier dans mes prières. Effectivement comme il te l'a dit, il est venu ici juste pour nous saluer, et nous dire au revoir. Il a dit que c'est à cause de nous deux qu'il est venu. Il nous a donné 10 000 $, et il m'a demandé de te remettre 5 000 $. Il nous demande de prier pour lui et de prendre soin de son papa. Il a beaucoup insisté sur ça et il a ajouté qu'il comptait sur nous. Nous allons le faire. Nous allons le faire de tout notre cœur. Il s'inquiète pour son papa à cause des bêtises de sa maman et de ses frères. Tu sais que c'est Joseph qui a été toujours proche de son papa. C'est lui seul qui l'aide et le soutient. C'est un enfant très obéissant qui fait toujours la joie de son papa. C'est à cause de la vie que mènent ses frères qu'il a dit ça. Il n'a pas confiance en ses frères, ni en leur maman. Depuis que je travaille ici, cette femme ne m'a jamais inspiré confiance. Elle a donné une très mauvaise éducation à ses enfants. Tu sais, en tant que chauffeur, je me rapproche beaucoup d'eux et j'ai commencé à travailler avec monsieur, ça fait très longtemps. J'ai connu la maman de Joseph,
C'était une femme simple et très gentille. Elle soutenait beaucoup le PDG et le fortifiait. C'est la maman de Ruben qui l'a poussé à avoir des relations avec la maman de Joseph, car la maison était toujours sous tension. Il y a toujours des problèmes à la maison. Si le PDG n'a pas eu de crise cardiaque, l'AVC, la dépression, c'est vraiment Dieu qui l'a protégé. Quand les enfants font des bêtises, leur maman prend toujours leur parti dans le mal. Elle ne permettait pas au papa de les corriger. Elle s'en prenait à son mari devant les enfants. Elle incitait les enfants contre leur papa. Ce n'est pas possible. Siméon et Ruben embêtaient les servants, les chauffeurs, bref tous ceux qui travaillaient dans la maison, mais le papa n'aimait pas du tout ça. Ce monsieur respecte tout le monde, quel que soit son rang social, sa situation ou son état. Monsieur Jacob est très humble. Il n'a pas du tout épousé la femme qu'il lui fallait. Je me demande si Léa l'a vraiment aimé et que ses 2 enfants appartiennent à Monsieur Jacob. Oh David, toi aussi. Pourquoi tu dis ça? C'est trop fort. Ma chère Léonie, je sais de quoi je parle. Je vois beaucoup de choses. En tant que chauffeur, je vois et j'entends beaucoup de choses. J'avais l'habitude de la conduire chez un monsieur qui s'appelle Gilbert, et qu'elle m'a présenté étant son frère. Les enfants aussi allaient passer du temps avec ce monsieur qu'ils appellent oncle. Mais quand j'observe leur façon de faire, je me dis qu'il y a quelque chose entre eux. Il y a une relation plus que familiale entre Gilbert et Léa. Je me rappelle un jour, il y a eu un problème entre monsieur Jacob et elle. Quand elle est venue rentrer dans la voiture, elle était tellement en colère et elle parlait n'importe comment, sans contrôle et sans réflexion. Elle a oublié que j'étais avec elle dans la voiture. Elle a dit, il pense que ce sont ses enfants. Il se rendra compte un jour que Ruben et Siméon ne l'appartiennent pas. N'importe quoi, qu'il laisse mes enfants tranquilles. Et elle a sursauté et elle a mis la main sur sa bouche, mais c'était trop tard. Elle a déjà tout versé. Elle ne peut plus ramasser. Elle était devenue très gênée, raide morte dans la voiture, mais je ne la calculais même pas. Chier, ce n'est pas possible. Quelle est cette femme? J'ai vraiment pitié de Monsieur Jacob. On va le porter aussi dans nos prières. Elle a aussi détruit la vie des enfants. C'est vraiment déplorable. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais cessé de prier pour lui. La maman de Joseph a rencontré le Seigneur au moment où elle portait la grossesse de Joseph. Elle a rompu sa relation avec Monsieur Jacob, et ils sont devenus juste des amis et confidents à la demande de Naomi. C'est le nom de la maman de Joseph. Cette femme a un très grand cœur. Même quand elle n'avait pas encore reçu Jésus, elle était fantastique. C'est grâce à elle que j'ai connu Jésus. Sa mort nous a fait tellement de mal. Elle a toujours parlé de Jésus à Monsieur Jacob. C'est après sa mort et quand Joseph a rejoint son papa, que la famille Jacob a donné leur vie à Jésus. Vraiment David, la façon dont tu parles de la maman de Joseph avec admiration, tu me mets l'eau à la bouche. J'aurais aimé la connaître. Tu sais, Monsieur Jacob est un homme bien, impeccable, sinon j'allais le quitter depuis. Ça fait 30 ans que je travaille avec lui. Même avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, il était un homme formidable. Je l'aime trop, il est plus que mon grand frère. Bon Léonie, je vais te laisser. On a assez causé. Monsieur Jacob sera vraiment triste car son meilleur ami est parti. Que le Saint-Esprit le fortifie. Je te laisse ma chère sœur, le travail m'appelle. À tout à l'heure. Vous les chauffeurs, vous entendez et voyez beaucoup de choses. À tout à l'heure David. Prends tes 5000 $. Merci beaucoup, ô Dieu, regarde, l'argent que Joseph m'a donné. Seigneur, je te dis merci, c'est par ta grâce que j'ai 5000 $ ce matin. Tu sais Seigneur, que je n'ai absolument rien à la maison aujourd'hui, et grâce à ce qu'il m'a donné, ma famille va manger. Seigneur, bénis Joseph. Élève-le dans ce pays étranger. Donne-lui d'avoir beaucoup d'opportunités et ramène-le sain et sauf. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Vous êtes Joseph. Vous êtes Norbert. Oui, c'est bien moi. Soyez le bienvenu au Canada. Comment s'est passé votre voyage? J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Merci Norbert. Le voyage s'est très bien passé. Je donne toute la gloire à Dieu. Je suis un peu fatigué mais ça peut aller. Merci. Je crois qu'on peut partir. Ma voiture est au parking. C'est juste à côté. Merci beaucoup. Comment trouves-tu le Canada? Avec le peu de choses que j'ai vues, je peux dire que le Canada est beau. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, car je viens juste d'arriver.
Je ne connais pas encore le pays. Je n'ai pas encore fait sa découverte. Tu as totalement raison. Je crois que j'ai vite posé la question. Non, c'est bon, ce n'est pas du tout grave. Tu dois être fatigué. On va arriver à la maison dans quelques minutes. Tu vas prendre ta douche et je t'amène au restaurant. Ok, merci. Je dois t'appeler papa aussi, pour le rassurer que je suis bien arrivé. C'est normal que tu leur donnes de tes nouvelles. Arrivé à la maison, tu vas prendre ta douche pour te relaxer, et tu appelles tes parents avant qu'on aille au restaurant. Ne t'inquiète pas pour le téléphone, je vais te donner le mien. J'ai 3 numéros, donc tu peux utiliser celui que je vais te remettre, en attendant que tu fasses ton abonnement personnel. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Nous sommes presque arrivés à la maison. D'accord. Je donne gloire à Dieu. Joseph, nous sommes arrivés à la maison. C'est ici que j'habite. Bienvenue à la maison. Je suis très content de t'accueillir chez moi. Merci beaucoup. C'est très joli ta maison. Je suis très content d'être ici. Merci Joseph pour le compliment. Fais comme chez toi et mets-toi à l'aise. Merci Norbert. Merci pour l'hospitalité. Où est ta femme? Est-ce que je peux la saluer? Ah oui, tu parles de ma femme. Oui, je parle de ta femme. Ah d'accord, je n'avais pas bien saisi. Elle est partie en vacances avec les enfants. On devait partir ensemble, mais c'est à cause de ton arrivée que j'ai changé de programme. Elle va revenir dans 1 mois. Ne t'inquiète pas, tu auras le temps de la connaître. Allons, je vais te montrer la chambre à coucher et la salle de bain. Ok, merci. Voici la chambre que tu vas occuper. J'espère qu'elle te plaît. Merci. Elle est très jolie et spacieuse. La salle de bain est tout juste à côté. Je crois que je vais te laisser afin que tu te douches. Prends le téléphone que je t'ai promis. J'espère que tu pourras l'utiliser sans mon aide. Si tu as un souci, n'hésite pas à me le faire savoir. Rejoins-moi au salon quand tu auras fini. À tout à l'heure. Merci infiniment et à tout à l'heure. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, mon papa, je te dis merci pour ce voyage que j'ai effectué sain et sauf par ta grâce. Je te dis merci pour ma vie et celle de papa. Je te confie tout mon séjour dans ce pays. Je demande que ta main puissante me protège et fasse prospérer tout ce que je vais entreprendre pour ta gloire. Je te consacre cette chambre et ce lit. Je sanctifie tout par le sang de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Conduis mes pas, Saint-Esprit. Fais-moi marcher sur le sentier de la droiture à cause de mes ennemis au nom de Jésus, Amen. Que doit faire papa en ce moment? Comment doit-il être? Vraiment je pense à lui. Seigneur, je le remets entre tes mains, protège-le. Je vais aller prendre ma douche et l'appeler. Bonjour papa, comment tu vas? Comment tu te sens? Où es-tu présentement? Joseph, mon fils, c'est toi. Vraiment je suis très content de ton appel. Je pensais justement à toi, quand le téléphone a sonné. Mon fils, je vais très bien sauf que ton absence me paraît insupportable. Je me sens vraiment seul. Je suis au bureau en ce moment. Je prie sérieusement que le Seigneur m'aide. Il est fidèle, je sais que ça va aller. Et toi, comment tu vas? Comment s'est passé ton voyage? Tu es bien arrivé, Norbert est venu te chercher. Papa, je vais très bien par la grâce de Dieu. Le voyage s'est bien passé et je suis bien arrivé au Canada. Norbert est venu me chercher. Je suis en ce moment dans ma chambre. J'ai pris une bonne douche pour me relaxer. Quand je vais finir de parler avec toi, j'irai le rejoindre afin qu'on aille manger au restaurant. Tu sais, je me sens seul aussi. Papa, tu me manques beaucoup. Je ne fais que penser à toi. Je ressens un très grand vide mais je sais que ça va aller. Comment vont maman, Ruben et Siméon, sans oublier Léonie et David? Mon fils, tout le monde va bien. Ne te laisse pas aller. Fortifie-toi et prends courage, ça va aller. C'est ce que moi aussi je vais faire. Ayons confiance en Dieu, tout ira bien pour sa gloire. Papa, j'ai compris. Je vais me fortifier et prendre courage. Ça va aller. Dieu est au contrôle. Il a toute la situation en main. Papa, je vais te laisser. Je ne veux pas faire beaucoup attendre Norbert. Je vais te rappeler plus tard. Porte-toi bien. Je t'aime beaucoup mon papounet. Que le Seigneur te protège. Salue-moi tout le monde. Ok, j'ai compris mon fils. Appelle-moi pour m'informer de comment se déroulent les choses. Je ne manquerai pas de saluer tout le monde. Envoie-moi par texto le numéro que tu utilises. Porte-toi bien aussi.
Que le Seigneur te garde aussi. Salue-moi Norbert et remercie-le de ma part. Que Dieu le bénisse. Bye bye, je t'aime mon fils. Ok papa, je ne manquerai pas de faire la commission à Norbert. Je t'enverrai le numéro par texto. Bye bye, papa, je t'aime aussi très fort. Joseph, comment tu as trouvé le repas? Tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé. Il prépare très bien, merci. Je vais prendre ma dernière bouteille de bière et on va partir. Tu en veux? Non, merci. Je ne prends jamais d'alcool. Ok, pas de problème. Donne-moi juste 10 minutes et on va partir. Tu sais, ce soir je vais en boîte de nuit avec des amis et plein de nanas. Je t'invite, il faut te joindre à nous. Non Norbert, je ne peux pas aller. Je suis très fatigué et j'ai besoin de me reposer. Dis-moi plutôt que tu es le fils à papa et tu es toujours sous ses pantalons. Je te dis plutôt que je suis le fils de Dieu. Et je suis toujours dans sa présence. Ok, j'ai compris monsieur le pasteur. Je sais que tu dois être très fatigué et que tu dois te reposer. Ne t'inquiète pas, je vais te ramener bientôt à la maison. Ok, merci beaucoup. J'ai oublié de te faire la commission. Papa m'a dit de te saluer, de te remercier de sa part pour tout ce que tu fais. Non, c'est rien, c'est vraiment un plaisir. Bonjour Joseph, comment tu vas? J'espère que tu as bien dormi. Bonjour Norbert, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Joseph, je vais faire quelques courses. J'ai rendez-vous aussi avec un ami donc je vais rentrer tard. J'ai commandé des repas pour toi et qui sont dans le réfrigérateur. Si tu as faim, tu les réchauffes dans le micro-ondes pour manger. Tu as tout ce dont tu auras besoin dans le réfrigérateur. Ok merci, j'ai compris. Norbert, ça fait plus de 10 jours que je suis arrivé, mais on n'est pas encore parti à l'université pour signaler mon arrivée et faire le reste des formalités, pour la reprise des cours. À chaque fois que je te demande, tu ne fais que me tourner en rond. Tu me donnes des réponses que je ne maîtrise même pas. Tu m'as retiré les documents de l'université le deuxième jour de mon arrivée, sous prétexte que tu voulais voir leur numéro afin de les appeler, tu ne m'as plus retourné ça. Joseph, excuse-moi, je ne t'ai pas fait la commission. J'ai carrément oublié. Je les ai contactés et ils m'ont dit de passer avec toi dans 2 semaines. Je les ai contactés, il y a 5 jours. Concernant les documents, je vais te les remettre à mon retour. Je suis très en retard. Ok, j'ai compris, merci. Tu dois être très ennuyé. Quand tu vas commencer l'université, tu seras très occupé. Il faut profiter de ce petit temps pour te relaxer. Apprête-toi le soir pour qu'on aille manger au restaurant. Ce sera vers 19h. Je vais t'appeler. À tout à l'heure. Ok, j'ai compris. Merci et à tout à l'heure. Seigneur, viens à mon secours. Ce monsieur ne m'inspire plus aucune confiance. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Ce voyage est-il un piège? Ce voyage était-il un complot pour m'éloigner de papa? Pourquoi Norbert a-t-il pris les documents de l'université et refuse de me les remettre? Quand je lui demande, il change de conversation. Parfois il dit des choses bizarres, des choses sans tête, ni queue. Je sais qu'il le fait exprès. Je ne me sens plus du tout à l'aise, ni en sécurité ici. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Aide-moi afin que dans 2 semaines, je puisse partir à l'université. J'ai l'impression que c'est un faux, un magouilleur, un trafiquant, un malhonnête. J'ai confiance en toi Seigneur. Quel que soit ce que je dois t'affronter Dieu Tout-Puissant, je sais que tu es avec moi et tu ne m'abandonneras pas. Ce ne serait pas facile mais je sortirai vainqueur. Je n'ai personne dans ce pays. Je ne connais nulle part, je ne connais personne, mais je sais que Dieu est avec moi. Je ne dirai rien à papa. Je ne veux pas le rendre malade. Il est âgé et très fatigué. J'ai confiance en toi Seigneur. Bonjour chef, comment tu vas? Bonjour boss, je vais bien et toi? Je vais bien aussi. C'est comment par rapport à notre business? Nous devons livrer la marchandise au plus grand tard dans 2 semaines. Ça ne doit pas dépasser ce délai. As-tu trouvé un preneur? Oui, j'ai trouvé un preneur. Mais il refuse de payer $40 000.
Il dit c'est 20 000 $ ou rien. Tu ne lui as pas expliqué la qualité de la marchandise. Je lui ai tout dit, mais il me dit c'est 20 000 $ ou rien. Ce n'est pas possible. Une marchandise comme ça à 20 000 $. Ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas sérieux. Tu peux m'amener pour que je le rencontre. Il ne va jamais te recevoir, car il ne traite pas avec tout le monde. Vraiment, c'est très peu mais je n'y peux rien. Je vais prendre les 20 000 $. Vous me payez quand? Nous allons te payer le jour où nous aurons la marchandise. Dans 2 semaines. Ok, pas de problème. Marché conclu. Marché conclu. Bonjour papa chéri, comment tu vas? Et la société? J'espère que tout va bien. Bonjour Joseph mon fils, je vais très bien ainsi que la société. Je suis très content quand tu m'appelles. Et toi, comment tu vas mon fils? Tu as contacté l'université, tu as commencé les cours. Papa, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu pour tout. Oui papa, nous avons contacté l'université et ils ont dit de passer dans 2 semaines, donc je vais commencer les cours demain, car ça fait 2 semaines. Ok c'est bien, j'ai hâte de te voir commencer et de finir, car tu me manques beaucoup. Ne t'inquiète pas, quand je vais commencer, je vais t'appeler pour te le dire. Par la grâce de Dieu, bientôt on sera ensemble. Tu me manques aussi. Je le crois aussi, Dieu va le faire. J'ai confiance en Dieu. Papa, je crois que je vais te laisser. C'était juste pour écouter ta voix et avoir de tes nouvelles. Au revoir papa, porte-toi bien, je t'aime très fort. Bye bye. Au revoir mon fils, je t'aime aussi, que le Seigneur te garde. Bye bye. Joseph, prépare-toi. Alain est venu te chercher pour t'amener quelque part. Alain est venu me chercher pour m'amener où? Je ne comprends pas. Il était convenu qu'on ira à l'université non. Monsieur Joseph, le fils à papa, le grand héritier de Monsieur Jacob. L'université, c'est dans tes rêves. Tous les documents de ton université imaginaire et montés de toutes pièces, je les ai brûlés. Tu n'iras pas à l'université. Tu iras travailler avec tes doigts dans une ferme agricole. Tu veux savoir où Alain t'amène? Alain t'amène chez ton patron, un très riche agriculteur. Ça veut dire quoi? Je ne comprends absolument rien. Pourquoi Norbert? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que je veux de l'argent. La seule langue que moi je comprends et que je parle, c'est l'argent. Va demander à ta mère et à tes frères ce que tu leur as fait. C'est eux qui t'ont livré. Ce n'est pas possible. Seigneur, viens à mon secours. Monsieur Joseph, tu me perds le temps avec tes pleurs. Va ramasser tes affaires et tu dégages le plancher. Où est mon téléphone? Gare à toi si tu tentes quelque chose. Tu ne verras plus ton papa. Ok, j'ai compris. Je ne tenterai rien. Ton portable se trouve sur la table. Merci, que Dieu te bénisse. Monsieur Alain, mes 20 000 $. Tu vas prendre la marchandise, mon pognon. Prends ton oseille, vérifie si le compte est bon. Le compte est bon, merci et au revoir. Gare à toi, si tu tentes de fuir ou de faire quoi que ce soit, tu vas le regretter. Si tu ne veux pas te voir en morceaux, je te conseille de rester calme et d'exécuter mes ordres. Sinon je vais t'envoyer rejoindre ta maman. S'il vous plaît monsieur, je ne ferai rien. Ne me faites pas du mal, je vous en supplie. Ce serait mieux pour toi. Bonjour monsieur Gérard, je vous ai apporté la marchandise. J'espère que la marchandise est d'une qualité supérieure comme vous l'avez si bien dit. Je vous donne les 60 000 $, mais si je constate que tout ce que vous avez dit n'est que du bluff, vous savez ce qui vous attend. Monsieur Gérard, vous avez toujours eu recours à mes services, et vous savez que je ne vous trompe jamais. Je suis sûr que vous allez m'appeler pour me gratifier, quand vous allez découvrir la qualité de la marchandise. Bon, je crois que je vais partir. Au revoir monsieur Gérard. Au revoir Alain et merci. Bonjour monsieur. Bonjour jeune homme, quel est ton nom? S'il vous plaît monsieur, je m'appelle Joseph. Joseph, as-tu fait des études universitaires? Si oui, qu'est-ce que tu as fait à l'université? S'il vous plaît monsieur, j'ai fait des études d'économie et de marketing.
Tu en es sûr. De toutes les façons, je vais te tester. Tu n'iras pas travailler à la ferme. Tu vas travailler à la maison. Je vais te tester pour voir ce que tu es capable de faire, afin de te trouver une place. Ok monsieur, merci monsieur, je suis monsieur Gérard ton nouveau patron. Gare à toi si tu tentes de faire quelque chose, tu te retrouveras en prison pour toujours. S'il vous plaît monsieur, je ne ferai rien. Mieux ce sera pour toi. Quelqu'un viendra te montrer là où tu vas loger. Merci monsieur. Oh Dieu, je suis dépassé. Je n'arrive pas à pleurer. Je n'arrive pas à parler. Je ne sais même pas quoi te dire et par où commencer. Seigneur, que vais-je devenir? Que deviendra ma vie dans cette situation? Que va devenir mon père? Si cette femme que j'ai aimée de tout mon cœur comme ma maman, cette femme que j'ai appelée de tout mon cœur maman, et qui m'a élevé comme son fils a eu le courage en complicité avec ses enfants, de me livrer, de me vendre comme un simple objet quelconque, que vont-ils faire de mon papa? Pauvre Jacob, mon papa chéri, je pense à toi. Avec cet âge que tu as, c'est le moment de te reposer. Mais hélas, ce ne sera pas le cas. Seigneur, protège mon papa, garde-le en vie. Permets-moi de le revoir avant de le rappeler à toi. Je t'en supplie. Seigneur, quel sera mon sort? J'ai confiance en toi, je m'abandonne entre tes mains. Waouh, quel beau jeune homme. Vraiment Joseph est un bel homme. Je vais le séduire. Je ferai tout pour l'avoir. J'ai commencé à lui faire des yeux doux mais il ne me regarde même pas. C'est comme si je n'existe même pas à ses yeux. Je vais faire de lui mon amant. Il est très beau ce Joseph. Il me plaît beaucoup. Il est trop chou. Je ne vais pas lui donner du répit. Je ferai tout pour qu'il tombe dans mes bras. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 6e partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis et merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne.